Bienvenue à tous. Je vous invite à suivre avec moi l'actualité d'aujourd'hui. Et je vous assure que l'actualité d'aujourd'hui est différente de toutes les actualités que nous avons vues sur cette chaîne. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la paix. Et enfin, un accord de paix est trouvé entre les États-Unis et l'Iran. Mais il y a un problème. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Lorsque les États-Unis et Israël et l'Iran ont trouvé l'accord, il y a bizarrement quelqu'un qui n'est pas content, et quelqu'un qui n'est pas content, c'est Israël. Et vous allez comprendre pourquoi. En attendant, regardez ce que BFM nous dit, les gars. Écoutez attentivement. Trump va payer la paix. Question que nous nous posons. Mais pourquoi est-ce que BFM nous dit que Trump va payer la paix? Pourquoi? Regardez le sous-titre. L'Iran réclame 300 milliards aux États-Unis pour reconstruire son pays. Les gars, c'est ça la réalité. Hein. Les Iraniens sont très très intelligents. L'Iran réclame 300 milliards de dollars aux États-Unis pour reconstruire le pays. Nous sommes sur Reuters qui nous dit Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie prêts à lever les sanctions contre l'Iran après l'accord États-Unis-Iran. Les gars, les États-Unis et l'Iran, ils ont trouvé les accords. Et regardez tout ce que l'Iran est en train de gagner. L'Iran a largement remporté cette guerre. Et ça, ce n'est même pas objet de discussion et de débat, même dans les médias occidentaux. Le fait que l'Iran a largement remporté cette guerre n'est même pas objet de discussion et de débat. C'est un consensus complet. À tel point que le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie sont actuellement prêts à enlever toutes sanctions contre l'Iran. Les gars, l'Iran qui est sanctionné pendant 47 ans. Quand je vous dis guerre, il y a son bon côté. C'est ça qui est là. On continue. Là, nous sommes sur Al Jazeera. Que nous dit Al Jazeera? Joe Kent. Joe Kent, c'était l'ancien chef du Centre national de lutte antiterroriste des États-Unis, qui avait démissionné lorsque les États-Unis ont commencé leur guerre contre l'Iran. Al Jazeera nous dit Joe Kent, ancien chef du Centre national de lutte antiterroriste des États-Unis, a accueilli favorablement l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran et déclare, mais qu'est-ce qu'il déclare? Écoutez très bien. Ça, écoutez attentivement ce qu'il déclare. Nous pouvons renforcer nos chances que cet accord tient en coupant toute aide militaire et renseignement à Israël. Il faut couper toute aide militaire et de renseignement à Israël. C'est fini. Je vous dis, Israël, dans cette guerre, il est foutu. Foutu même. Le mot foutu même actuellement est étonné. Je vous dis, c'est ça la réalité. On continue toujours dans la bonne information. Là, nous sommes sur des Associated Press. Qui nous dit, que nous dit des Associated? Des Associated Press nous dit, Israël ne se retirera pas du territoire saisi au Liban, en Syrie et à Gaza, déclare son ministre de Défense quelques heures après l'annonce d'un accord israélien, d'un accord intérimaire entre l'Iran et les États-Unis. Les propos d'Israël constituent un premier commentaire officiel d'Israël depuis l'annonce. Israël est complètement frustré. Israël est frustré de voir que, au fait, les États-Unis sont en train de l'abandonner. Et il boude, il dit, je ne quitterai pas le Liban. Mais c'est mal connaître l'Iran. Là, nous sommes sur des télégraphes qui nous disent l'Iran facturera des frais aux navires traversant le détroit d'Ormuz après avoir inséré un amendement de dernière minute dans son accord de paix avec les États-Unis. Au fait, pendant que les États-Unis étaient frustrés, ils veulent conclure au plus vite un accord de paix avec l'Iran. Les États-Unis sont tellement frustrés, sont tellement fatigués que la seule chose qu'ils veulent actuellement, c'est de signer un accord de paix et de sortir de cette guerre. L'Iran a profité pour mettre des conditions. Parce que les États-Unis sont pressés, ils veulent tout simplement finir avec cette guerre. Donc l'Iran a inséré des accords de dernière minute, savoir le détroit d'Ormuz, parce que les États-Unis hésitaient à ce que l'Iran perçoive des frais sur le détroit d'Ormuz. Les dernières minutes, l'Iran a augmenté tout. Nous avons vu même que l'Iran a demandé à ce que les États-Unis l'indemnisent à hauteur de 300 milliards de dollars, les gars. Nous sommes encore sur Al Jazeera qui nous dit que les États-Unis vont libérer 12 milliards de dollars d'avoir gelé à l'Iran avant le début des négociations, rapporte l'agence de presse iranienne, mer citant le mémorandum d'attente à 14 points entre les deux nations. Je vous dis,
On ne peut pas gagner une guerre comme ça. C'est incroyable. Même la Russie, qui est dans son conflit depuis combien d'années, n'arrive pas à emporter une guerre comme ça. C'est tellement éclatant, c'est tellement évident, les gars. Regardez, nous sommes sur le média Arrête. Le média israélien. Qu'est-ce qu'il nous dit Arrête? Regardez ce que les médias israéliens disent. Là, c'est le média israélien qui dit. Humilié par Trump sur le front iranien, Netanyahou pourrait embraser le Moyen-Orient. Vous savez, le monsieur, c'est un mec déjà instable. Après l'humiliation qu'il vient de subir de la part de son fidèle allié qui est Donald Trump, qui est en train de sortir par la petite porte, par la fenêtre pour le laisser, les médias israéliens disent, mais puisque ce monsieur, il n'est pas très bien dans sa tête, il risque d'embraser le Moyen-Orient. Sauf que ce qui l'attend, c'est encore plus grave. Là, on nous dit encore, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Ben Gvir, déclare « Israël ne reçoit pas d'ordre des États-Unis. L'accord de Trump ne nous engage pas. Les jours où les Juifs encaissaient les coups et restaient silencieux sont révolus. » Mais pourquoi vous êtes allé chercher les États-Unis pour venir vous aider si c'était révolu? C'est tout simplement la frustration. Ils sont seuls, en fait. Ils savent qu'ils sont foutus. Ils sont foutus pour foutus. On ne peut pas être plus foutu que ça. C'est ça, en fait. Ils vont se mettre à pleurnicher encore. Mais sauf que la vérité est là. Sans les États-Unis, ils ne sont rien. Ils vont se faire manger. S'ils osent actuellement, c'est foutu pour eux. Après qu'il y ait l'accord qui est signé, si jamais ils osent continuer, c'est que c'est foutu maintenant. Je vous dis, l'Iran n'en fera qu'un seul boucher avec eux. C'est fini. C'est ça la réalité. Nous sommes sur des Wall Street Journal. Que nous dit le Wall Street Journal? Le président Trump se rend en Europe après avoir annoncé un accord de paix avec l'Iran que le public n'a pas encore vu et qui devrait dominer les discussions cruciales avec les alliés. Là, nous sommes sur des New York Post qui nous dit « Les Israéliens critiquent le projet d'accord de paix américano-iranien en le qualifiant de bad deal, affirmant qu'il ne répond pas aux préoccupations de sécurité. » Je vous dis, les gars, ils sont foutus. Ils sont foutus pour foutus. Eux-mêmes, ils sont en train de comprendre qu'ils sont piégés. Là, c'est le piège. C'est-à-dire qu'ils ont créé un piège. Et maintenant que le piège est bien braqué, on est en train de sortir pour les abandonner. C'est ça la réalité. Ils ont joué l'arrogant, les arrogants. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis sont en train de sortir pour laisser Israël en très mauvaises conditions. Ils ont perdu en tout point. C'est-à-dire que dans les négociations, Israël ne faisait même pas partie. C'est-à-dire les États-Unis n'ont même pas pris en compte dans les négociations les demandes d'Israël. Les négociations ne concernaient même pas Israël. Mais Israël était inclus dans les négociations dans le sens où Israël est interdit par les négociations, par les accords de négociation, d'attaquer le Liban. C'est interdit. Donc imaginez, c'est qu'Israël, il est coincé. Tout simplement. Coincé pour coincer. Il est coincé par les accords. Et il dit non, je ne veux pas accepter, je veux continuer par attaquer le Liban. On verra la suite. Là, nous sommes sur France 24 qui nous dit accord entre Washington et Téhéran, le lion rugissant s'est avéré une souris gémissante. Regardez comment il traite Donald Trump. Le lion rugissant s'est avéré une souris gémissante. Les gars, c'est ça la réalité. Il ne faut jamais provoquer l'Iran. Ça, c'est la leçon que tous les futurs présidents américains vont prendre comme note. Ne jamais s'attaquer à l'Iran. Ça, c'est la condition. Pour tout président futur qui viendra des États-Unis, il aura ces conseils-là. Il ne faut pas commettre la bêtise d'attaquer l'Iran. C'est ça la réalité. Donald Trump est humilié devant la face du monde. ABC News nous dit, à la suite de l'annonce dimanche d'un mémorandum d'accord entre les États-Unis et l'Iran, le ministre israélien de la Sécurité nationale d'extrême droite et le ministre de la Défense ont publié des déclarations affirmant qu'Israël ne se retirera d'aucun territoire qu'il a saisi. Je vous dis, tout ça, c'est du blabla. En fait, c'est leur destruction qui est là. C'est leur destruction qui est là. Parce qu'après les accords, quand les États-Unis vont signer l'accord, c'est-à-dire que ce sont des accords qui doivent être respectés. Et les États-Unis, et je t'ai rappelé que l'Iran a bel et bien tout sécurisé dans ces accords-là, pour dire, nous ne vous faisons pas confiance. Et que si jamais Israël ose rompre les accords là, c'est foutu pour foutu. C'est ça la réalité. Donc ça veut dire que les accords sont bien sécurisés. Et actuellement, Israël sera tout seul face à son destin. Face à son destin. Le véritable destin qui va le juger. Et c'est l'Iran. Et là, je vous ai parlé de la Turquie qui est prête aussi à rentrer dedans. La guerre est maintenant terminée. Les bases américaines au Moyen-Orient ont disparu.
L'Iran perçoit des milliards. L'Iran va désormais prélever des péages à Hormuz. Israël a été contraint de se retirer du Liban. Beau travail de l'Iran. C'est ça la réalité. Là, nous sommes sur Reuters. Nous sommes sur Reuters. Avec un accord sur un cadre. Pour un accord de paix avec l'Iran, le président Trump pourrait avoir trouvé un moyen de commencer à se désengager d'une guerre impopulaire tout en mettant les marchés mondiaux sur une voie vers une atténuation des prix de l'énergie qui ont grimpé pendant la crise. Là, nous sommes sur le Figaro. Washington et Téhéran signeront un accord de paix en Suisse le 19 juin prochain, a déclaré le premier ministre pakistanais. Le Pakistan affirme qu'un protocole d'accord a été conclu entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump annonce la levée du blocus américain sur le détroit d'Ormuz. Reuters. La Turquie a déclaré à l'Iran qu'elle espère que de nouvelles négociations entre les États-Unis et l'Iran soutiendront l'accord. Al Jazeera. L'ancien président américain Barack Obama déclare que tout accord entre Washington et Téhéran est peu susceptible de constituer une amélioration significative par rapport à l'accord nucléaire de 2015 négocié sous son administration. C'est ça la vérité. Hein. Donald Trump, lorsqu'il était venu en 2016, il a passé tout son temps à critiquer l'accord signé par Obama en 2015. Et là, voilà Donald Trump qui est en train de signer le pire des accords. Et même Obama lui dit, ce que tu es en train de signer là, c'est pire que ce que j'avais signé et que tu as déchiré. Ce que j'ai signé et que tu as déchiré là, tu es en train de signer pire que ça. C'est ça la réalité. Là, nous sommes sur The Brace qui nous dit, le président Trump déclare que le premier ministre israélien Netanyahu est un type très difficile. Il devrait nous être reconnaissant. Parce que si l'Iran avait une arme nucléaire, Israël ne serait plus là. Il faut être reconnaissant. Oui, c'est ça la réalité. Donc ça veut dire qu'il est en train de dire qu'Israël est très très hypocrite, très très lâche, qui ne respecte pas nous qui l'avons soutenu, qui l'avons sauvé. Donc ça veut dire qu'il est en train de dire, lui, il a réussi à demander à l'Iran de ne pas avoir l'arme nucléaire. Alors que bien avant l'attaque, l'Iran disait, je n'ai pas besoin d'armes nucléaires. Je n'ai pas besoin de ça. Donc en fait, il n'a rien obtenu tout simplement. Et là, c'est la fracture totale. Il faut comprendre, à partir de maintenant, c'est fracture totale, les gars. C'est la division, c'est fini pour eux. Les États-Unis ont compris, il ne faut jamais laisser les Israéliens nous mener dans leur bagarre bizarre là, qui n'en finit pas. C'est fini ça. Abandonnez les gars. Israël devient orphelin. Même orphelin est mieux que lui. Al Jazeera encore nous dit, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, déclare que toutes les attaques israéliennes contre le Liban doivent cesser et que les États-Unis portent la responsabilité de la mise en œuvre de l'accord cadre visant à mettre fin à la guerre, rapporte Reuters. Les Iraniens sont littéralement des génies. Les gars, les Iraniens sont littéralement des génies. C'est-à-dire que les États-Unis, vous avez demandé un cessez-le-feu, nous vous avons suivi. Vous avez insisté pour signer des accords, nous avons refusé. Ça fait combien de mois nous vous refusons de signer ces accords-là? Vous avez insisté, vous avez demandé pardon, vous avez cédé tout. Pour qu'on aille. Vous avez cédé à toutes nos conditions. Maintenant, sachez que vous êtes responsable de garantir le fait qu'Israël n'attaque pas le Liban. Parce que si Israël attaque le Liban encore, cet accord ne vaudra plus rien. C'est-à-dire, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi déclare que toutes les attaques israéliennes contre le Liban doivent cesser et que les États-Unis portent la responsabilité de la mise en œuvre de l'accord visant à mettre fin à la guerre, rapporte Reuters. C'est fini. Non, on ne va pas crier beaucoup. On ne va pas parler derrière toi beaucoup. C'est toi qui as demandé accord. Voici accord là, on le signe. Tu es responsable de dire à ton Israël là, que si jamais il attaque, tu es responsable maintenant. Il en vaut de la crédibilité de ton accord signé avec nous. C'est fini. Piéger pour piéger, c'est fini. C'est-à-dire, il y a fracture, ça c'est fracture même, c'est même pas possible. Vous n'allez même pas imaginer. Puisque Israël est en train de comprendre qu'en fait, cet accord c'est une humiliation, c'est la plus grande humiliation pour Israël aujourd'hui. C'est ça la réalité. Déjà, l'accord ne prend même pas en compte les intérêts d'Israël, soi-disant tout ce qu'Israël dit. Parce qu'en fait, c'était une défaite évidente. Et que les États-Unis ne cherchaient tout simplement qu'à s'en sortir. Peu importe l'accord, eux, ils veulent seulement s'en sortir. Donc, nous, on va vous donner un accord, mais vous serez les garants de cet accord, du maintien d'Israël, du maintien à ce qu'Israël respecte cet accord. C'est vous qui en serez les responsables. Là, c'est Reuters qui nous dit, des hauts responsables américains et iraniens ont déclaré avoir conclu un accord pour mettre fin à leur guerre et à rouvrir le détroit d'Ormuz, un pacte préliminaire qui fait chuter
le prix du pétrole, mais laisse le sort du programme nucléaire de Téhéran à de futures négociations. Donc, ça veut dire que pour le moment, la seule chose obtenue par les États-Unis pour le moment, bah, c'est l'ouverture, c'est la promesse de l'ouverture du détroit d'Ormuz. À part ça, ils n'ont rien d'abord. Rien du tout. Là, nous sommes encore sur le média Arrête qui nous dit Trump a mis son accord sur l'Iran en priorité. Netanyahu n'a plus beaucoup d'options. C'est pas qu'il n'a plus beaucoup d'options, il n'a plus d'options, il n'y a rien du tout. Soit il décide de continuer là-bas et, au fait, il va détruire l'accord l'accord qui vient d'être signé. En fait, c'est tellement, Israël est tellement coincé que même, je vous dis, le mot coincé actuellement est étonné. On ne peut pas être plus coincé que ça. Parce qu'il ne peut même pas dire qu'il va attaquer le Liban, c'est fini actuellement. Parce que si l'accord que tant les États-Unis, regardez combien de mois les États-Unis ont souhaité avoir cet accord-là. Et finalement, ils vont avoir cet accord-là. Et imaginez qu'Israël tente d'aller attaquer le Liban. C'est foutu pour eux. C'est foutu. Je vous dis, c'est fracture. Hein. Ils se sont mis ensemble pour essayer de faire chuter l'Iran. Et je vous dis, ce que l'Iran a réussi, c'est complètement, l'Iran, ce que l'Iran a réussi dans cette guerre, en fait, je n'ai jamais vu un pays qui a réussi une telle prouesse dans une guerre comme ça. Pas possible. Regardez comment l'Iran a réussi à séparer l'Europe et les États-Unis. L'axe occidental, soi-disant. L'Iran a réussi à faire en sorte que les Européens ont abandonné Donald Trump pendant que Donald Trump avait besoin de ses amis. Il les a appelés, il a dit j'ai besoin de vos bases militaires, j'ai besoin que vous m'aidiez à venir ouvrir le détroit d'Ormuz. Tous ont refusé. Regardez maintenant. Il reste les deux alliés, savoir les États-Unis et Israël, et là même l'Iran est en train de les séparer. Qui a réussi ça dans l'histoire? Personne. L'Iran est incroyable. Nous sommes encore sur Al Jazeera qui dit l'Iran confirme avoir conclu un accord de paix avec les États-Unis pour mettre fin au combat sur tous les fronts, les gars, y compris au Liban, alors que le président américain Donald Trump annonce la fin du blocus de Washington sur le port iranien. Nous sommes sur BFM. Que nous dit BFM? Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump, de plus en plus contesté en Israël. Il a mis les intérêts israéliens de côté. C'est fini. De plus en plus contesté en Israël. Mais c'est fini pour Israël, en fait. Ils pensaient que, fait, Donald Trump restera à leur service jusqu'à la fin des temps. C'est pas comme ça, les gars. Tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Hein. C'est ça la vérité, les gars. Nous sommes encore sur Breaking News qui nous dit l'Iran déclare que le respect de la souveraineté du Liban fait partie de l'accord intermédiaire avec les États-Unis. C'est ça. Israël est coincé même, je dis, très coincé. Parce qu'il n'a plus la même mise sur l'Iran et sur le Liban. Là, c'est Donald Trump qui félicite au fait l'accord. Hein. L'accord avec la République islamique d'Iran est maintenant complet. Félicitations à tous, président Donald Trump. Donald Trump félicite tout le monde. Pendant que Israël est en train de se plaindre que l'accord ne vaut rien, que l'accord l'a mis de côté, etc. Donald Trump dit, lui, en tout cas, il a signé. Les Israéliens, c'est des comédiens. Hein? Ils sont devenus dindons de la farce. Même le dindon de la farce, même là, ne veut pas qu'on le compare à Israël actuellement. Si on dit au dindon de la farce, Israël, toi et Israël, vous êtes même chose. Ce qu'Israël vient de subir là, moi, j'ai jamais été ridicule à ce point. BFM Business nous dit les États-Unis ont accepté le principe des frais de pillage. Les gars, vous entendez, non? Je vous ai dit, l'Iran est très, très rusé. Très, très. Les gars, les Iraniens ne sont pas des. Quand vous regardez, en fait, je me suis amusé à aller visiter les comptes, en fait, les profils des Iraniens lambda, en fait, des femmes qui soutenaient, en fait, parce que je voyais des femmes qui soutenaient l'Iran avec leur drapeau. Je me suis, en fait, amusé à aller faire des recherches sur ces. Tu vois, docteur en médecine, cardiologue. Je dis, hé, les Iraniens, c'est des gens, il ne faut pas blaguer avec eux. Tu vois une femme iranienne qui marche le voile complet, on te dit elle est docteur, cardiologue, elle est je ne sais pas quoi, diplômée en je ne sais pas quoi là. Ingénieur, les gars, c'est pas l'amusement. C'est pas un pays comme ça, vous allez soumettre. Il y a tous là, ils ont la tête. Est-ce que vous voyez? Donc Israël s'est trompé de cible. En fait. Les États-Unis ont accepté le principe des frais de pillage. C'est-à-dire actuellement, les États-Unis, ils ont accepté. Ça, c'est BFM Business qui dit. Hein. Les États-Unis ont accepté que l'Iran perçoivent des frais de pillage dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont accepté le principe des frais de pillage dans le détroit d'Ormuz aurait été ajouté au dernier moment dans l'accord avec Washington selon l'agence iranienne proche du pouvoir.
Ah, les gars, c'est ça la réalité. C'est-à-dire, je vous dis, l'Iran a tellement attendu cette guerre. On dirait que l'Iran a passé toute sa vie à attendre cette guerre. C'est-à-dire, les Iraniens, on dirait, ils ont attendu 47 ans. Oh, et s'il vous plaît, États-Unis, attaquez-nous. S'il vous plaît, attaquez-nous. Vous savez que les anciens hauts gradés américains disaient qu'au fait, Benjamin Netanyahu avait insisté auprès de tous les présidents du passé d'attaquer l'Iran. Ils ont tous refusé. Ils ont tous refusé. George Bush a refusé, tous ont refusé. Le seul qui a accepté, c'était Donald Trump. Et là, c'est quoi? On dirait que les Iraniens, ils ont accepté, ils ont attendu ça depuis longtemps. Et regardez, avec guerre là, ils ont profité pour tout. Non seulement toutes les sanctions ont été démantelées, mais regardez tout ce que l'Iran est en train de profiter, les gars. Là, nous sommes encore sur BFM qui nous dit les États-Unis ont dit oui, selon l'Iran. L'Iran affirme que les États-Unis se sont engagés à verser des réparations. Vous avez vu, on a parlé de 300 milliards de dollars de réparations, les gars. C'est juste incroyable. 300 milliards de dollars de réparations, les gars. Je dis, c'est foutu pour eux. Et regardez, Benjamin Netanyahu. Là, nous sommes sur le Financial Times. Netanyahu fait face à une réaction négative intérieure concernant l'accord États-Unis-Iran. Les Israéliens sont en train de le regarder bizarrement. Tu nous as humiliés, tu nous as ridiculisés, tu ne faisais même pas partie de l'accord. Tu n'es même pas le dindon de la farce. Tu es pire que le dindon de la farce. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Hein. Comme ça. J'ai une admiration incontrôlée pour les Iraniens. Parce que moi, j'aime les peuples qui se battent pour leur souveraineté. J'aime pas ceux qui passent le temps à pleurer. C'est pour cela que j'invite les Africains à arrêter de pleurer à un moment donné et qu'on avance. Parce que c'est que l'Iran, en fait, l'Iran produit ses propres médicaments. L'Iran produit ses propres ingénieurs. L'Iran produit sa propre alimentation. En fait, un pays comme ça, on ne peut pas le soumettre. L'Iran ne dépend de personne. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça que l'Afrique devrait prendre comme modèle. C'est des pays comme ça qu'on devrait prendre comme modèle. L'Iran, pour se battre, regardez comment l'Iran a détruit l'armée américaine et israélienne. Regardez comment l'Iran les a vaincus. Mais pourtant, l'Iran n'a pas été formé par l'armée de l'OTAN, soi-disant l'armée américaine est venue les former. Ils ont fait tout seuls. C'est ça la réalité. Là, nous sommes sur BBC News qui nous dit, BBC, hein, Bowen, l'accord sur l'Iran met fin à la guerre de Trump qui a révélé les limites de la domination américaine. Les gars, l'accord a démontré les limites de la domination américaine. Ce n'est pas simplement les limites de la domination américaine, c'est la superpuissance de l'Iran que cette guerre a démontré. Cette guerre a plutôt démontré que l'Iran est une superpuissance. Et oui, actuellement, si on veut parler de superpuissance, l'Iran ne peut pas être mise de côté. Je vous rappelle, en avril dernier, il y avait un journaliste qui avait interrogé le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Arachi. Il a demandé, il a dit, mais les États-Unis sont une superpuissance. Le ministre a dit, nous aussi, nous sommes une superpuissance. Il a déjà fait une vidéo sur ça aussi, on a parlé de ça. Donc l'Iran est une superpuissance et l'Iran a tellement confiance en lui, en fait. Il sait qui il est. Et là, BBC nous dit, l'accord sur l'Iran met fin à la guerre de Trump qui a révélé les limites de la domination américaine. Et moi, j'ai dit, ça a révélé la superpuissance de l'Iran. Là, nous sommes sur le Figaro qui nous dit le plus important, c'est que nous avons sauvé l'État israélien de la menace d'un anéantissement nucléaire. Regardez le discours de Trump pour se donner une crédibilité. C'est-à-dire, là, il dit le plus important, c'est que nous avons sauvé l'État israélien d'un anéantissement nucléaire. C'est-à-dire, on sait qu'on a échoué sur tous les points. Mais au moins, on a pu sauver Israël d'un anéantissement nucléaire. A déclaré le premier ministre israélien là, c'est le premier ministre. Là, le ridicule même tue, les gars. Là, c'est le premier ministre israélien qui parle, Benjamin Netanyahu, qui dit qu'il a sauvé, au moins nous avons sauvé Israël d'un anéantissement nucléaire. C'est un mauvais perdant. Mais tout le monde sait, les gars. C'est ça la réalité. Le Figaro, ouais, c'est ça. Donc, là, nous sommes sur des Wall Street Journal. L'accord du président Trump pour mettre fin à la guerre avec l'Iran a déclenché des signaux d'alarme en Israël. Tant pis pour les Israéliens. Convaincue qu'elle a déjà vaincu la première puissance militaire du monde et son allié israélien, la République islamique d'Iran va sortir de la guerre contre Trump en position de domination absolue dans la région, analyse l'ancien ministre. Ça, c'est un ancien ministre français qui dit. Hein.
Convaincue qu'elle a déjà vaincu la première puissance militaire du monde et son allié israélien, la République islamique d'Iran va sortir de la guerre contre Trump en position de domination absolue dans la région. C'est ça la réalité. À partir de maintenant, en fait, vous n'imaginez même pas les atouts. En fait, quand j'essaie, des fois, j'essaie d'imaginer les atouts, tout ce que l'Iran a obtenu. Actuellement, les pays du Moyen-Orient qui se plient à ses pieds. Eux qui ont voulu le détruire et qui ont vu que même les États-Unis sont incapables et qui actuellement sont obligés de revenir à la réalité pour se plier à ses pieds. Et regardez ce qu'il continue. Le ministre continue. Les Iraniens vont faire payer très cher la réouverture du détroit d'Ormuz, exigeant en échange 24 milliards de dollars de fonds iraniens. Là, nous sommes sur le Figaro. Téhéran et Washington ont annoncé un protocole d'attente prouvant la cessation de la guerre sur tous les fronts. Selon l'historien Razoux, l'Iran remporte le rapport de force. L'Iran remporte le rapport de force. Je vous dis tous, aujourd'hui, dans le monde entier, actuellement les Chinois sont là, j'imagine Xi Jinping, il est là, il croise les pieds. J'imagine tous les ennemis des États-Unis qui sont en train de regarder, ils croisent les pieds, ils regardent Donald Trump, ils disent tu veux venir nous attaquer toi aussi. Non, on va te faire pire que ça. C'est ça la réalité, les gars. Nous sommes sur Bloomberg. Benjamin Netanyahu a misé son avenir politique sur les liens indéfectibles avec Donald Trump, mais désormais cette proximité est un handicap. Je dis c'est fini pour ces gens-là, les gars. Ah, c'est fini. Benjamin Netanyahu a misé son avenir politique sur les liens indéfectibles avec Donald Trump, mais désormais cette proximité a un handicap. C'est-à-dire la séparation, elle est inévitable. Actuellement, c'est-à-dire les deux, que ce soit les États-Unis ou Israël ou Benjamin Netanyahu, ils ont plus intérêt à se séparer qu'à s'unir. Parce que si Donald Trump veut s'unir à Benjamin Netanyahu va sûrement tenter de le faire renoncer l'accord et de le plonger encore dans la guerre. C'est-à-dire, actuellement, ils n'ont même pas les mêmes intérêts. Et que Benjamin Netanyahu aussi, vu que Donald Trump est considéré comme un traître par les Iraniens actuellement, et par les Israéliens, en fait, Benjamin Netanyahu aura intérêt à s'éloigner de Donald Trump s'il veut remporter les élections prochaines. La rupture, elle est là. La séparation, elle est évidente. C'est ça la réalité, les gars. Nous sommes sur Reuters. Netanyahu a pari que sa guerre conjointe aux États-Unis de Trump renverserait les dirigeants cléricaux de l'Iran et le renforcerait dans les élections chez lui. En tant qu'architecte d'une alliance américano-israélienne qui résisterait le Moyen-Orient, au lieu de cela, il est en collision avec Trump. Au lieu de cela, il est en collision avec Trump. C'est fini. Je veux dire, c'est la séparation, c'est la bagarre, c'est le divorce total entre les deux. Qui peut faire ça si ce n'est pas l'Iran? Il faut applaudir à l'Iran. Nous devons respecter tous l'Iran, les gars. Respect, force et respect à l'Iran, les gars. Là, nous sommes sur l'humanité. La diplomate en chef de l'UE, Kadia Kallas, accuse Israël d'apartheid et déclenche la fureur de Paris et de Berlin. Les caniches de Paris et de Berlin qui sont contre le fait qu'on accuse Israël, que Kadia Kallas accuse. C'est même pas une accusation, c'est juste reconnaître qu'Israël est un état d'apartheid. Ça, c'est pas une accusation, c'est une reconnaissance. Et je ne sais même pas pourquoi Paris et Berlin se fâchent. Nous sommes sur The Washington Post qui nous dit parmi les partisans et critiques du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, l'humeur est claire. L'accord de paix du président Trump entre les États-Unis et l'Iran n'est pas du goût de beaucoup d'Israéliens. L'Iran, disent-ils, restera la menace. C'est fini, les gars. Fallait pas commencer. Fallait pas commencer. Fallait analyser les angles morts, comme disait quelqu'un. Hein, les gars, les Israéliens, ça c'est une grosse erreur que vous avez fait. C'est bien fait pour vous. Le Parisien, au moins 2 milliards de dollars par jour. Stock de missiles épuisés, base militaire endommagée, le coût colossal de la guerre en Iran. Regardez tout ce que les États-Unis ont perdu, hein, les gars. On dit au moins 2 milliards de dollars par jour. Stock de missiles épuisés. Les États-Unis n'ont plus de stock de missiles. Base militaire endommagée. Le coût colossal de la guerre en Iran. C'est ça la réalité, les gars. Là encore, nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit le président iranien Massoud Pezeshkian déclare que le large soutien au Parlement a aidé à sécuriser le mémorandum d'accord avec les États-Unis, le qualifiant d'étape importante vers la fin de la guerre et le début des négociations. Là, nous sommes sur LCI qui nous dit États-Unis, jamais dans l'histoire de l'humanité, un pays n'a disposé d'une telle puissance militaire. Pourtant, depuis 30 ans, les Américains ont perdu toutes les guerres. Les gars,
C'est maintenant, ils reconnaissent tout ça là. C'est maintenant qu'ils sont en train de voir que les États-Unis ont perdu contre l'Iran. Ils sont en train de se rappeler qu'au fait, depuis 30 ans, ils n'ont gagné aucune guerre. Malgré leur attaque en Irak, partout, en Afghanistan, tout ça là. Ils n'ont remporté aucune guerre. Et pourtant, ils n'ont cessé de nous vendre les États-Unis comme la première puissance du monde militaire, tout ce blabla là. Les États-Unis sont le pays qui a fait le plus de guerres, mais c'est eux qui n'ont remporté aucune. Là, regardez encore. La première ministre italienne Meloni déclare un remerciement sincère au Qatar, au Pakistan et à tous les médiateurs qui ont rendu possible l'accord États-Unis-Iran. Tout le monde, pendant que tout le monde est content, il y a que les Israéliens qui ne sont pas contents aujourd'hui. C'est-à-dire que normalement, aujourd'hui devrait être un jour férié mondial. Tous ceux qui veulent doivent célébrer la paix. La paix. Parce que tout le monde est content aujourd'hui dans le monde qu'il y ait la paix. Parce qu'au moins, pour les autres, les Chinois, les Japonais, les Européens, les navires vont passer. Donc tout le monde est content. Il n'y a qu'un seul pays qui n'est pas content. Il n'y a qu'un seul pays, si on peut l'appeler pays aussi, hein, qui n'est pas content aujourd'hui. C'est pour cela aujourd'hui devrait être un jour férié, les gars, où on devrait célébrer ça. Jour de la liberté. Jour de. Je crois que les Iraniens, vous savez, les Iraniens, ce sont des gens qui aiment les célébrations. Je crois qu'ils vont trouver un jour pour célébrer. Nous sommes sur Bloomberg, un bombardier B-52. Regardez les super avions américains. Ils sont en train de tomber tout seuls. Ah, les gars, États-Unis, c'est foutu pour vous. Votre avenir là, je ne sens pas. Je ne sens pas votre avenir. Un bombardier B-52 de l'USS Air Force s'est écrasé peu après son décollage à la base aérienne Edward en Californie, a déclaré le Pentagone. L'avion là coûte je ne sais pas combien de millions de dollars. Hein. Ça s'est écrasé tout seul. C'est fini pour eux en fait. C'est. Il y a leur avenir là, ça sent pas bon. L'avenir des États-Unis ne sent pas bon, les gars. C'est moi qui vous dis ça. Là, nous sommes sur le média Arrête qui nous dit les loyalistes de Netanyahu s'emportent contre les États-Unis traîtres au sujet de l'accord sur l'Iran. Les Israéliens sont en train d'accuser, de demander et d'accuser les États-Unis d'être des traîtres. Ils sont foutus, je vous dis. Et là, ils sont tellement foutus même dans. Selon les médias d'État iraniens, Washington aurait accepté de soutenir un plan de reconstitution de l'Iran estimé à 300 milliards de dollars dans le cadre d'un projet d'accord entre les deux pays. Téhéran est-il en train de remporter un succès diplomatique majeur? Mais Téhéran est en train de remporter. Téhéran a remporté, les gars. Et même BRICS News nous rapporte cette information. Donc c'est l'information la plus crédible. C'est une information crédible. Les nations du Golfe, là on nous dit que c'est les nations du Golfe qui vont fournir 300 milliards de dollars pour reconstruire l'Iran s'ils respectent l'accord des États-Unis-Iran. Eh oui, les États-Unis vont obliger au fait les pays arabes à payer. Je tiens à rappeler que pendant les attaques, les pays arabes qui soutenaient Donald Trump et qui disaient à Donald Trump de continuer à attaquer. C'est pour cela donc hier ils avaient donné 10 milliards de dollars. Ouais, ils ont voulu calmer le jeu avec 10 milliards de dollars. Mais sauf que les Iraniens qui sont plus intelligents ont dit non, c'est 300 milliards de dollars. Et c'est sûrement eux qui vont payer. Donald Trump a toujours connu le jeu. Et oui, Donald Trump, j'avais déjà parlé de ça aussi. Donald Trump avait dit sur son compte, hein, il avait déjà dit ça. Il avait dit Iran n'a jamais gagné de guerre, mais Iran n'a jamais perdu des négociations. C'est ce que Donald Trump disait. L'Iran n'a jamais gagné de guerre, mais l'Iran n'a jamais perdu des négociations. Donald Trump lui-même le sait, que la négociation était perdue d'avance pour lui. Mais sauf que malheureusement pour lui, l'Iran a gagné la guerre, il a gagné les négociations. L'Iran sort grand vainqueur. Avant, l'Iran subissait un régime de sanctions intégral. Maintenant, les restrictions sont levées et 24 milliards de dollars actifs iraniens gelés sont débloqués. Avant, les bases militaires américaines étaient installées dans la région. Maintenant, les forces américaines se retirent de la zone. Avant, aucun versement financier n'était fait à l'Iran. Maintenant, les États-Unis s'engagent à hauteur de 300 milliards de dollars au total. Avant, l'Iran s'engageait à ne pas se doter de l'arme nucléaire. L'Iran maintient son engagement à ne pas se doter de l'arme nucléaire. C'est ça qui fait rire en fait. C'est-à-dire avant l'Iran s'est engagé à ne pas se doter de l'arme nucléaire et maintenant l'Iran s'est engagé à ne pas avoir de l'arme nucléaire. C'est-à-dire c'est le seul point que les États-Unis ils n'ont ni gagné ni perdu. C'est-à-dire non seulement ils n'ont pas gagné, non seulement ils n'ont pas gagné mais ils n'ont pas perdu parce que ça existait toujours. Les Iraniens et là on nous dit le secteur pétrolier iranien était frappé par des sanctions. Maintenant, les sanctions sur le pétrole sont suspendues, l'Iran peut exporter librement.
Israël et les États-Unis, avant, Israël et les États-Unis menaient des opérations militaires dans la région. Maintenant, un cessez-le-feu durable est instauré, y compris au Liban. Avant, Washington intervenait dans les affaires internes de Téhéran. Maintenant, les États-Unis s'engagent à ne plus intervenir dans les affaires, à ne plus intervenir dans les affaires politiques intérieures iraniennes. Les États-Unis, les chefs de la diplomatie iranienne a récemment effectué une tournée en Russie, en Chine et aux Émirats arabes unis, consolidant une alliance stratégique sur plusieurs fronts. Le peuple iranien s'est mobilisé et a fait bloc pour y parvenir. L'union fait la force. Exactement. Les gars, c'est ça la vérité. Hein. Ouais, tout ce que l'Iran a gagné. Le seul point que les États, je vous dis, les seuls points sur l'accord que les États-Unis n'ont ni gagné ni perdu, c'est l'Iran ne va plus avoir d'armes nucléaires. Pourtant, ça faisait partie depuis longtemps des engagements de l'Iran. Et le ridicule point, l'Iran va ouvrir le détroit d'Ormuz, un détroit d'Ormuz qui n'était pas fermé. Mais sauf que l'Iran va ouvrir et il va gagner de l'argent. Je dis c'est ridicule. Là, nous sommes sur Agence France Presse. L'Iran a ajouté au dernier moment des négociations avec les États-Unis une clause prévoyant l'imposition de redevances pour les services marins dans le détroit stratégique d'Ormuz, a rapporté l'agence iranienne Fars. Donc, ils vont percevoir de l'argent. Le président Trump et le vice-président Vance étaient tous deux signataires du protocole d'accord signé avec l'Iran et le mot sera publié dans les prochains 24 à 48 heures, a confirmé un haut responsable de l'administration lors d'un appel de mise au point avec des journalistes. Là encore, nous sommes sur BFM. BFM nous dit les États-Unis ont accepté le principe de frais de pillage dans le détroit d'Ormuz aurait été ajouté au dernier moment. Donc c'est ce qu'on a déjà vu. C'est ça la vérité, les gars. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de la fin de la guerre? Qu'en serait-il pour Israël? Est-ce que vous pensez qu'Israël est plié comme moi je le pense? Ils sont pliés et Dieu merci. C'est comme ça. Un arrogant, un si petit pays qui n'est même pas un pays, qui n'est rien d'autre qu'un quartier. En réalité, quand on prend en compte d'autres pays, ce n'est rien qu'un quartier et qui veut faire la misère à tous les pays du monde et à tous les pays du Moyen-Orient. Il veut se transformer en puissance. Oui, je suis puissant alors que tu n'es pas puissant. Tu n'as aucune puissance, tu n'es rien du tout. Les gars, c'est la vérité. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Je suis épuisé, donc vraiment, mettez des likes. Je suis vraiment, vraiment fatigué. Mettez des likes. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.